Nick Jamais, puisque vous étiez dès l'origine partie prenante du projet, vous allez pouvoir départager cette querelle que se font Émile Biasini et Jacques Attali. Lequel des deux a eu la primeur des confidences du président de la République sur ces projets? Alors ça, c'est une question difficile, réellement. Non, parce que je la voyais bien partir, je ne la voyais pas arriver, votre question. Jacques Attali a dit à plusieurs reprises et a réaffirmé dans Verbatim 3 que l'idée de cette bibliothèque était sienne, que c'était lui qui l'avait soufflé à François Mitterrand. Je n'y étais pas, je ne sais pas qui a soufflé quoi à qui. L'idée qu'avait Jacques Attali était indiscutablement différente de ce qu'est aujourd'hui cette bibliothèque. Il s'agissait, dans l'esprit d'Attali, d'une bibliothèque très largement immatérielle, la bibliothèque du XXIe siècle, la tête du réseau des échanges informatisés de documents, ou plutôt de représentation de documents. Donc, Attali n'avait pas raisonné, pas du tout. Je dirais, enfin même loin de là, à contrario, il était hostile à l'idée d'un bâtiment, à l'idée d'une nouvelle bibliothèque nationale. C'est pas du tout comme ça qu'il voyait ce projet. Émile Biasini, au contraire, lui concevait ou a conçu très vite cette bibliothèque, comme ce qu'elle est devenue d'ailleurs, comme un nouveau bâtiment, une extension, une rénovation, une transfiguration de la Bibliothèque nationale, comportant une dimension immatérielle, les échanges de données à travers tous les tuyaux de la communication moderne, mais un bâtiment. Essentiellement, ce sont deux conceptions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et l'arbitrage qui a été rendu, pour faire court, l'arbitrage qui a été rendu a été un arbitrage allant plutôt dans le sens d'Émile Biasini, puisque on a plutôt considéré que cette bibliothèque devait être la dernière bibliothèque de l'écrit, la dernière bibliothèque de type traditionnel, plutôt que la première bibliothèque de type nouveau. Bien qu'elle mélange des aspects, bien qu'elle comporte des aspects de l'un et de l'autre, des aspects propres, communs à toutes les bibliothèques depuis que bibliothèque il y a, disons en gros, en très gros depuis 2000 ans, et des aspects novateurs. Mais enfin, c'est plutôt du côté du bâtiment et du côté de la rénovation de la Bibliothèque nationale qu'on est allé, que du côté de l'immatériel et du côté de la tête de réseau, ça c'est évident. Le projet de Jacques Attali était un projet à l'époque considéré comme utopiste et futuriste et coûteux. Comme tel, il se heurtait à d'innombrables oppositions, plus fortes encore que celles qu'on a eu à vaincre. Le projet, et aujourd'hui, c'est un projet qui paraîtrait raisonnable, simplement. Il y a 8 ans, le temps passe vite, le temps passe vraiment très très vite. Il y a 8 ans, on ne pouvait pas rencontrer un intellectuel, un bibliothécaire, un universitaire, un budgétaire, qui ne vous dise qu'une bibliothèque électronique, informatique allait contre le bon sens, contre les habitudes des gens, que c'était quelque chose de démesuré, que jamais on ne se ferait à travailler, à lire sur écran, que tout ça était de la folie, de la foutaise, disait même quelqu'un que je connais bien. Et puis maintenant on commence à dire aux États-Unis ils sont très en avance sur nous, il y a beaucoup de réseaux qui sont constitués entre bibliothèques, entre universités, et lorsque cette bibliothèque va ouvrir, elle sera en retard. Bon. Ça, on s'est orienté pour toutes sortes de raisons, plutôt vers une bibliothèque dans son essence de type classique, reposant sur un bâtiment et sur une concentration de documents écrits. Voilà où on en est.